Mesdames, Messieurs, bonjour. Au programme aujourd'hui, grimpettes, danse et documentaires sont à l'honneur dans nos petits formats. Juste ensuite, notre grand format consacré au street art pour enfin conclure sur notre virgule musicale. Chers téléspectateurs, bienvenue sur ce journal télévisé du 16 octobre 2024. On commence de suite avec un sport assez exigeant. Il nécessite une certaine maîtrise de son corps, de la souplesse et une très bonne endurance. Je parle évidemment de l'escalade. Ce sport d'extérieur qui fait écho dans ses origines à l'alpinisme et qui consiste à grimper le long d'une paroi pour atteindre le haut d'un relief peut parfois être compliqué à pratiquer, notamment à cause de la météo, souvent capricieuse. Pourtant, de nos jours, il existe une alternative tout aussi exigeante et non soumise au temps, l'escalade indoor. Partez à la découverte de cette variante de l'escalade traditionnelle avec ce reportage signé Robin Esclermonde et Victor Lignel. L'escalade, un sport à la fois physique, mental, qui allie force, agilité et stratégie. Que ce soit en falaise ou en salle, elle offre des défis uniques permettant aux grimpeurs de repousser leurs limites. Pour ce reportage, nous sommes au Roof, une salle bien connue des grimpeurs à Bayonne. Lui, c'est Vincent. On lui a posé quelques questions pendant son entraînement et franchement, il est bon. Alors je m'appelle Vincent Nguyen, ça fait 3 ans que je fais de l'escalade, exactement. Et ça fait 1 an que je grimpe ici. Alors grimper en salle, ça a beaucoup d'avantages puisque du coup, par rapport aux conditions météorologiques, on n'a pas tout ce qui est, s'il pleut, on peut pas aller grimper. Ici on vient, on a tout ce qu'il faut. Et socialement, il y a beaucoup de gens, on peut rencontrer plein de gens et se faire des amis très facilement. Et aussi, il y a les blocs changent très souvent, du coup on a beaucoup de nouveautés comparé à l'extérieur où c'est tout le temps la même chose. Au niveau de la sécurité, quand on est en salle, on va avoir des tapis partout pour, en cas de chute, ne pas se faire mal. Quand on arrive dans la salle et qu'on est nouveau, on a toutes les règles de sécurité qui vont s'appliquer. Donc on va t'expliquer comment tomber bien pour ne pas se faire des chevilles, etc. Et tout ça est encadré, quoi. L'escalade, bien sûr, ouais, c'est un sport accessible à tout le monde parce qu'on a juste besoin d'une paire de chaussons, de payer l'entrée et tu viens et tu fais ce que tu veux. Tu peux grimper comme tu veux et à ton niveau. Bon, je vous l'avais dit, Vincent, il assure. Malheureusement, c'est déjà la fin, alors au revoir Vincent et merci le Roof. Bon sang, j'en ai déjà mal au bras. Il n'y a pas que l'escalade comme sport praticable dans la région. Il y a aussi le surf, la boxe, le quidditch, mais aussi la danse. C'est ce sport, considéré comme le 6e art, aux côtés du théâtre ou du mime, qui était à l'honneur durant le festival Le Temps d'aimer la danse, qui s'est déroulé du 4 au 16 septembre 2024. Les monteurs du BTS audiovisuel de Biarritz, ainsi que les élèves du lycée Malraux en option art et danse, ont rendu hommage à ce festival grâce à des objets audiovisuels créés par leurs soins, présentés aujourd'hui à la médiathèque de Biarritz, devant les créateurs de ce sujet, Enzo Henry et Tomino Kuro, aidés par Sandra Dugachard. Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de la collaboration entre le BTS audiovisuel ainsi que le lycée Malraux dans le cadre du festival Le Temps d'aimer la danse. Suivez-nous. Alors, au lycée, la spécialité, c'est une spécialité qui s'appelle art danse. Le principe, c'est d'avoir plusieurs arts mélangés tout en tournant autour de la danse. Donc, on a de la littérature, de la pratique, bien évidemment, de la musique, de l'art plastique aussi. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un regard croisé sur le monde de la danse et sur ce qu'est la danse en général. Est-ce que vous direz que c'est important pour des danseurs ou danseuses de se connaître, de déjà se côtoyer en dehors? Est-ce que ça amène quelque chose en plus dans votre travail? Oui, oui, ça facilite le travail de cohésion et d'unisson. Et même sur les qualités de corps, on peut avoir des points communs, des similitudes. C'est fou à quel point ce sujet me rappelle que je suis nul à Just Dance. Le temps d'aimer la danse... Attends, je regarde toi ou la caméra? Oula. Le temps d'aimer la danse n'est
évidemment pas le seul festival connu de la ville de Biarritz. À ses côtés se trouve le concurrent du festival de Cannes, le festival Nouvelle Vague et notamment le FIPADOC. La dernière édition de ce festival international du documentaire s'est déroulée du 19 au 27 janvier 2024. Édition à laquelle notre invité Eliosani a eu la chance de participer. Ce dernier a accepté de participer à une interview préparée par Ricardo Coelho et Oyan Cantal. Attends, je regarde toi ou la caméra? Eliosani, élève en TI2E, deuxième année au BTS audiovisuel de Biarritz. FIPA, 100%. Honnêtement, une fois. Oh, c'était cool, ouais. C'était vraiment chouette. La seule fois où je suis allé, j'ai découvert beaucoup de choses, tout ça, donc c'était cool. Je pense que 20 jours à Mariupol, c'est quand même un truc qui c'était très marquant. Donc je pense que 20 jours à Mariupol. Non, pas vraiment. J'adore. C'était même bien. C'est trop bien. Quand même, les projections, c'est quand même assez bien parce que. Après, il peut y avoir des échanges avec les équipes aussi, donc c'était assez constructif, assez intéressant. Donc, les projections. À quand le documentaire sur les sondiers? Merci à tous nos reporters pour ces merveilleux mini-formats préparés avec amour, passion et surtout beaucoup de sueur. On enchaîne avec notre grand format consacré au street art et présenté par mon confrère Gaïska Sorin. Mais juste avant ça, une petite coupure pub. Restez avec nous et à de suite. Hé, c'est quoi le texte? Même joueur joue encore. Il faut bien secouer. Sinon la pulpe, elle reste en bas. Maman, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. De l'eau. Petit Vitel. Petit Vitel. Mieux que ta mère pour croire que c'est de l'eau. Maman, faut qu'on parle. Gel Viveldop fixation béton. Testons sa supériorité. Nouvelle formule plus béton que béton pour une fixation qui dure. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Viveldop fixation béton, numéro 1 des gels. Mesdames, messieurs, rebonjour, ravi de vous retrouver pour la suite de ce journal. Mais ce n'est pas moi qui vais vous le présenter. Certains crieront au scandale, d'autres à la bénédiction du ciel de me voir partir de l'écran. Mais peu importe votre réaction, c'est l'heure du grand format centré sur le street art de Gaïska Sorin. Bonjour Gaïska. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Je te laisse la main pour ce format. Bienvenue pour le grand format. On va parler de quoi? On va parler de street art. C'est passionnant le street art, c'est super. Notamment en rapport avec le petit festival de street art un peu underground, le Point de Vue à Bayonne, là, qui a commencé tout récemment. Et donc on va avoir une série de 4 objets sur le street art avec mes 2 invités ici, on va en discuter. Donc voilà. Ouais. Je suis donc en compagnie de 2 invités, Alexandre et Guillaume. Alexandre, voilà, qui vont être avec moi pour, bonjour Alexandre, bonjour discuter de tout ça. Voilà.
Et donc peut-être qu'on peut commencer avec un premier reportage réalisé par Alexandre Barato et Jérémy Dodijos. Commençons directement là-dessus. Peut-être. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Comme chaque semaine, partons à la découverte d'une nouvelle cité métropolitaine. Traversée par un cours d'eau muni d'une magistrale gare de halles et de fresques murales luxuriantes. Et non, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas notre capitale, Paris. Mais bien, pour la première fois sur vos écrans colorisés, Bayonne. Surmontée de sa magnifique cathédrale, et comme vous pouvez le voir sur ce balayage vidéographique, la reine du Pays Basque s'étend à perte de vue. Les voyageurs se pressent par centaines de milliers, se bousculant et se pressant à la sortie de la gare. Dès leur arrivée, les voyageurs découvrent les devantures peinturlurées. Femme angélique, veillant sur les piliers du comptoir de son regard accusateur. Dans la rue passante Sainte-Catherine, chose étrange, un barracuda surmonté d'un phare pour illuminer les citadins du haut de leur balustrade. Dans certains quartiers de Bayonne, on trouve également des bâtiments singuliers, bonjour monsieur, et modestes d'un classicisme débordant, vestige d'une époque plus rustique, à l'image de ses volets bleus, délavés. D'une couleur plus rafraîchissante, cette porte de garage condamnée réveille en nous des souvenirs d'un vieux générique de Sol Bass. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est bientôt venu le temps de nous quitter. Nous nous reverrons pour de nouvelles aventures à Courthézon la semaine prochaine. Comme on le dit si bien à Bayonne, à des chats, petits volatiles aux pattes palmées et au doux plumage. Passionnant finalement cette petite vision un peu globale de Bayonne en archive comme ça. Donc pourquoi avoir pris cette direction de l'archive finalement? Alors l'idée c'était de trouver une forme qui dénote de ce qu'on pouvait voir nous aujourd'hui et également à propos du street art, on a une vision de ce dernier qui est très moderne, très récente, alors que c'est quand même la base de l'art, la fresque murale. Et donc il y avait un peu cette envie d'aller chercher le mélange entre le récent et l'ancien, et puis aussi en termes de forme. C'est-à-dire que les reportages qu'on pouvait voir avant étaient peut-être un petit peu plus cadrés, peut-être un peu plus normés, et ce qui brise complètement cette idée de street art qui est justement de briser les barrières, de briser le cadre d'une œuvre classique. Et donc c'était ce contraste-là qui nous intéressait. D'accord. C'est vrai que l'explication fait sens, ça tombe sous le sens finalement, on comprend bien mieux l'intention. Peut-être quelque chose à ajouter, monsieur Pochelu? Moi j'ai une question, c'est à qui appartient cette voix qui nous fait visiter Bayonne de fond en comble et qui, personnel, me rappelle un petit Villeray dans le dîner de con. Ouais, vas-y. C'est moi qui ai fait la voix. Eh bien écoutez, on va enchaîner de suite avec un épisode de l'émission Street Show, tourné donc ici par Colline Touza et Loïse Serna. Et donc une émission plus en profondeur là sur vraiment le street art et une exploration du quartier Saint-Esprit de Bayonne, présentée par un professionnel du street art. Tout de suite, le Street Show. Je ne me permettrai pas.
Hey, welcome back guys. Today we're in Bayonne. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve à Bayonne au quartier Saint-Esprit pour le Street View Show. C'est parti, voyons voir ce qu'on peut y trouver. I think it's gonna be good. Let's go. Look at this. This Regardez, is from ce Exist. graffiti a été fait par Exist. Wonderful. Vraiment une merveilleuse œuvre d'art. Look at the colors. It's Waouh, ces wow. couleurs. I can't. I don't even know what to say. J'ai pas les mots. Orange, the blue. Wow. 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 It's beautiful, and the little signature Et cette here. signature. That's perfect. C'est un Great travail work parfait. from Exist. That's really doing things Il all est around très the city, présent dans and la it's, ville. Again, a masterpiece from Exist. Wow. Let's go see Allez, something allons else. voir autre chose. Celui-ci est énorme. Fuck. Wait, this one is incredible. I love Je it. l'adore. It has this kind of cyberpunk vibe. Ce style that's cyberpunk really lui donne incredible. vraiment It's quelque chose en plus. I think it won a prize, but I'm not Je sure. serais pas I'm étonné not qu'il ait sure. gagné plusieurs But, yeah, prix. I love all the details. J'adore ces détails. Et ce mix de couleurs, c'est magnifique. Yeah, it's brought to us by, On doit cette œuvre à DEIH. Cool guy. Vraiment un chouette type. Je sais pas quoi dire d'autre. Yeah, so that's cool. And we're gonna Allez, see allons something voir else. autre chose. Elle a vraiment des zines. So, here, stickers. Et ici, une gouttière remplie de stickers. With stickers here, I love it. Really beautiful. Like there's a unicorn. On peut voir une licorne, cette étrange banane, et même Glasses. des lunettes. So, you know, everybody contributes to the Tout le monde peut structure. mettre la main à la Creates pâte. this, and it's beautiful, you know. There's this. I don't know Ah, any tant de reference. choses à dire. So, I don't know what to say, but Run is dope, and that's all I gotta say. That's Run is how I dope. can conclude on this. Je me vois bien finir Something comme else ça. to see. Run is dope. Peace, guys. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, you're right, best trip. Always, I know you'll be at my show. J'adore ce gars. Vraiment Il y a un incroyable. petit Bon, voilà, air moi, de- moi, je suis un grand fan de cette émission. Hein, je regarde tous les dimanches matins. Voilà, dès que ça sort, je suis très assidu, quoi. Finalement. Voilà. Bon, pas grand chose de plus à dire, hein, autre que le présentateur est vraiment incroyable. Bref, tout de suite, on passe. À part si, messieurs, vous avez peut-être. Non. Non. Il y avait un petit air de dans ambiance, non c'est- Aucun rapport. Un proche à vous, non Donc, Je suis pas je disais, on passe sur un reportage de Florian Rostigui et Tomino Kuro, qui nous donne une approche ici, encore une fois, artistique du street art, avec des petites influences un peu pop art, qui ne seront pas là pour en discuter après malheureusement, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut en tout cas, pour rendre hommage à ce bel objet. Tout de suite, en images, Magnéto. Putain, l'enfoiré, si tu mets ce que je pense que tu vas mettre.
On nous prend des points quand Très envie de la poser quand même. Super, très rapide, hein, vraiment on voit pas le temps passer avec ce reportage. Puis une aisance technique rare. Ah vraiment, Et on puis, sent, si je peux me permettre, ça quand même, ça transpire d'une jeunesse assez rare et assez rafraîchissante. Exactement, c'est rafraîchissant. C'est exactement le mot. Peut-être quelque chose à rajouter, monsieur Biochon. Alors quand même, il y a un truc intéressant quand même dans ce reportage. c'est que On aurait dit que malgré tout, l'artiste derrière cet étalage de savoir-faire technique, bien qu'il soit très à l'aise sur le clavier et sur la souris, malheureusement n'a pas eu l'intégralité des idées qui apparemment... on nous a demandé de citer malgré tout une artiste méconnue qui oui, agit dans l'ombre. Qui agit dans l'ombre, dans son ombre. Oui. Exactement. Tout de suite, pour déjà le dernier objet de ce grand format, un reportage de Thibaut Delbé et Guillaume Brioche de Lu. Donc, un dernier tour d'horizon un peu plus musical de Bayonne, avec un certain twist à la fin, il me semble, un petit changement d'ambiance un peu sombre. Tout de suite, Magnéto. Waouh, finalement. Alors, Guillaume, vous êtes là pour discuter de ce magnifique objet. Oh. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Par exemple, ce changement d'ambiance d'un coup, là, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça sort? Un peu le changement d'ambiance que je voulais amener. Enfin, du coup, on a deux changements d'ambiance au cours du truc, enfin au cours du reportage. On a le premier changement d'ambiance, évidemment, qui passe de la couleur au noir et blanc et qui derrière va repasser vers Exist, qui fait son œuvre. Et donc, ce que je voulais montrer par là, c'est que le street art, ça apporte une certaine vie, une gaieté à des bâtiments dont on aurait habituellement rien à cirer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un peu ce petit changement au noir et blanc où il y a des petites notes aussi en lien avec où on s'enfonce ce genre de dans les rues en fait, étroites, le but, c'est bien plus sombres en profondeur. En fait, on part de quelque part un monde coloré et aussi bon vivre pour derrière passer à on s'enfonce de plus en plus dans et donc à la fin, faut remercier quand même
On sent que Après, vous suivez un On certain... remercier quand même. On sent que vous Elio qui vous a suivez un existe. certain sillon narratif, quoi, finalement. Mais fallait. Je pense que c'était intéressant de montrer d'où part Mhm. l'œuvre, mais à la fin quand même, Mhm. histoire d'être un peu original. C'est clair. C'est clair. Au début, on a un truc qui est bien construit et à la fin qui est. En tout cas, merci Projeté. pour ce commentaire très pertinent, Guillaume. On va tout de suite redonner la main à notre présentateur préféré, Johan. Bonjour. Voilà. Alors, personnellement, j'ai adoré ce que j'ai vu, surtout le Street View. Je sais pas où est-ce que passe cette émission, mais j'ai adoré le professionnalisme. Sur Canal encrypté à 23h le dimanche soir. Ça marche. Et en tout cas, j'ai adoré. C'était merveilleux. Peut-être plus de précision de la part de Guillaume sur son œuvre. J'ai pas très bien compris, honnêtement. Non. Y a personne qui veut en entendre parler. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Gaïska d'avoir présenté ce grand format. Il est désormais l'heure de passer à notre virgule musicale. Et pour ça, j'ai l'honneur d'être avec Luc Marie-Sainte. Bonjour Luc. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Oui, voilà, je vis à Biarritz. J'aime beaucoup les voyages. Il se trouve qu'il y a quelques années, je suis allé à Bali, en Indonésie, dans une petite île qui s'appelle Lambogan. Et j'étais sur une plage pas très éloignée de celle qu'on voit à l'écran. Et j'avais ma guitare et je voyais une bouteille qui partait à la mer. Et ça m'a donné l'envie de faire une arpège qui a donné naissance à ce morceau, Lambogan. Eh ben en tout cas, j'ai vraiment hâte de l'écouter. On a tous hâte de l'écouter. Merci beaucoup, Luc. C'est la fin de ce journal télévisé. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous espérons qu'il vous a plu juste après la météo. Et c'est sur les notes de Luc Marie-Sainte que nous concluons ce programme. Merci à tous.
Vous êtes surpris? Moi aussi. Ceci est la véritable fin de notre JT. Merci encore à Luc Marie-Sainte pour son interprétation, son morceau. Merci à toute l'équipe et de suite la météo. On la coupe pas? Allez, tu peux y aller. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la météo du JT du BTS audiovisuel de Biarritz. Dans le nord, à Paris, il fait 17 degrés. En Bretagne, il fait froid comme d'habitude. À Bordeaux, 20 degrés. Des chaleurs plutôt printanières. Au Pays Basque, il pleut comme d'habitude. À Marseille, il fait chaud, c'est rouge, pas la température. En Corse, des chaleurs plutôt agréables qui deviennent limite étouffantes. Et voilà, c'était bon pour moi. Et surtout, n'oubliez pas la Saint-Jean-Robert. Merci beaucoup et bonne journée.